Eh bien, rebonjour, pardon, et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie naïvement de démontrer que l'humanité dans son ensemble, l'ensemble humain, le phénomène humain, depuis sa naissance chez les primates naturels, évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous travaillons à atteindre notre perfection indépassable. L'ultime perfection parce que nous sommes toujours parfaits au présent. L'humanité est toujours parfaite parce qu'elle ne peut pas être plus développée que ce qu'elle est. C'est un chemin comme un enfant ne peut pas être un enfant avant d'être un bébé ou un adolescent avant d'être un enfant ou un adulte avant d'être adolescent. Etc. Donc il y a un processus et à chaque étape, on est parfait tout en étant perfectible jusqu'au moment où on atteint la perfection indépassable, une perfection aboutie, l'homme abouti. Donc nous allons vers l'humain abouti. C'est pour ça que sur ma théorie, je dis nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, constructeurs de cette humanité, et nous allons vers l'humain abouti. Nous construisons l'humain abouti. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, des fois, je m'appuie sur des bouquins ou sur des émissions de radio. Et bien souvent, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie. Et là, on parle de Leibniz. Depuis plusieurs vidéos, je prends Leibniz et j'ai vu à quel point Leibniz est une sommité d'intelligence, de créativité, de perfection, quoi, en gros. Et je découvre en même temps ces vidéos et je commente spontanément sur l'instant. Ça va très bien avec mon caractère qui est plutôt mon esprit qui est plutôt du côté de l'autisme Asperger et donc de façon un peu explosive comme ça aller dans tous les sens. Et donc voilà, le cadre c'est celui-ci. Alors je lance la vidéo et puis je découvre. C'est la troisième vidéo, donc on est au milieu, on est à 30 minutes du début. Pour essayer un instant de maintenir cette position spinoziste qui est quand même vraiment utile pour distinguer Donc, à contrario celle de Leibniz. Compare un peu pour les essayer deux. de comprendre en quel sens Leibniz ne se met pas tout simplement à la Leibniz, place de Dieu, Spinoza. qui a une utilité à faire ça. Eh bien, on peut même aller encore plus loin. Non seulement Dieu semble agir comme un homme, puisqu'il agit comme un géomètre ou un architecte, il calcule les moyens en vue d'une fin la meilleure possible, il agit également comme un Dieu bienveillant, puisque Dieu n'agit pas selon le principe de raison suffisante, mais aussi selon le principe du meilleur possible. Il veut créer le meilleur monde possible. On est là dans deux critères, l'un logique, l'autre moral, qui apparaissent complètement humains. Comment cela se fait-il comment Dieu peut-il essayer d'obéir à un principe moral auquel il serait soumis? Alors, c'est pas tellement que Dieu agit comme un homme, c'est plutôt que l'homme, quand il agit de manière parfaite, agit un peu comme Dieu. C'est Voilà. qu'il faut renverser la comparaison. Du point de vue... C'est ça, c'est l'homme qui peut atteindre la divinité, qui peut se diviniser. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons réaliser quand on aura atteint, quand l'humanité aura atteint sa perfection, grâce à notre travail, à tous ceux qui arrivent sur cette planète, qui naissent, qui vivent leurs 80 ans pour la majorité, et qui s'en vont. Et bien, toute cette période-là, nous avons travaillé à l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Chaque être humain, tous, où qu'il soit, même s'il est caché dans une grotte, le fait qu'on connaisse son existence fait qu'il travaille les esprits des gens qui pensent à cet homme-là qui est là-bas, etc. Même si c'est juste un fœtus qui naît et qui meurt en couche, eh ben, il a travaillé l'humanité, il a travaillé la famille. Il y a quelque chose qui est là, il agit en fait.
il n'y a pas que l'action, il n'y a pas que ceux qui mettent des pierres les unes sur les autres pour faire une maison, que ce qui se voit qui est un travail actif. C'est pour ça que l'humanité doit développer sa conscience du fait que chaque être humain est égal et essentiel à l'humanité. Et on travaille tous à égalité. Le chef de l'État, il travaille pas plus que le balayeur qui balaye dans la cour de l'Élysée. C'est exactement, ils donnent exactement la même chose, c'est-à-dire leur vie entière. Le chef de l'État, peut-être qu'il vivra 80 ans ou 95 ans ou 100 ans, et si le balayeur vit 80 ans ou 70 ans, il aura donné sa vie entière à l'humanité, comme le chef de l'État, comme le toxicomane qui traverse la vie à travers la souffrance, comme le délinquant qui va passer une grande partie de sa vie enfermé en prison ou en agissant de façon négative. Ils travaillent à l'humanité exactement de la même manière, parce qu'ils donnent tous leur vie, on donne tous l'entièreté de notre existence, et de façon gratuite et altruiste, parce que quand on s'en va, dans 300 ans ou 400 ans, ce qu'a fait Macron, ça ne sera pas plus important que ce qu'a fait le gars qui vient désherber les routes ici, ou que n'importe qui. Voilà, c'est comme ça. Et il y a 300 ans, c'était la même chose, même si pour l'ego, les élites ont besoin de stimuler les élites et de dire voilà, les rois, machin, Napoléon a conquis, a gagné Austerlitz, mais en oubliant qu'il y avait des centaines de milliers d'êtres humains qui ont participé à ça. Bon, bref, il y a tout un tas de trucs où l'ego, on doit d'évaluer. Il nous sert, l'ego, à construire l'humanité. Mais on va rentrer dans un cycle où on va devoir gérer sa suffisance, on va dire. Les Nietzscheens, c'est ce que je vous disais, en raison de cette position rationaliste qui consiste à dire que, au fond, Dieu représente l'être suprêmement rationnel, c'est-à-dire celui qui agit toujours de manière conforme à la raison. Et donc, c'est pas l'anthropomorphisme n'est pas là. C'est-à-dire que l'homme, encore une fois, l'homme s'approche de Dieu quand il agit comme le bon architecte, comme le bon père de famille, etc. Mais pour revenir à la critique de Spinoza, elle est effectivement intéressante. Elle consiste à dire qu'au fond, l'homme introduit dans la nature des fins qui ne s'y trouvent pas. C'est-à-dire qu'il y voit des moyens... Là, on a deux personnalités. Pour moi, hein, c'est comme ça. Moi, c'est très intuitif, ma façon de penser. Mais Adèle Van Dret est spinoziste. Pour elle, Spinoza, c'est quelque chose... Il y a quelque chose derrière Spinoza. Il y a beaucoup de gens qui ont un attrait pour Spinoza particulier. Et donc Paul Ratto, on voit que pour lui, le travail de Leibniz est encore plus pointu. Il y a quelque chose, voilà, son affection va vers... Et on sent ce truc. Peut-être je me trompe, hein, mais c'est un peu comme ça. Parce que Spinoza serait du côté du matérialisme. Du côté, en plus, hein, il y a plein de choses qui vont faire ça, mais en plus, son côté, voilà, Dieu, c'est de la nature, et pour beaucoup, on pense que donc il n'y a pas de divin, quoi, que c'est la nature telle qu'elle se représente là. Et alors que Leibniz, il est plutôt, il met l'accent sur le divin, sur l'idée qu'il y a un principe créateur, et qu'il faut aller le creuser, aller comprendre ce que c'est. Et voilà, c'est deux façons de penser. Qui servent ses désirs et jugent bon, objectivement, des choses qui ne sont pas bonnes objectivement, mais qui le sont dans le rapport qu'il a avec elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ça veut dire que les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises.
que la nature est indifférente comme telle du point de vue axiologique, du point de vue moral, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais on la juge bonne ou mauvaise selon effectivement qu'elle sert nos fins, qu'elle sert nos intérêts, et nous introduisons des jugements, perfection, bien ou mal, là où il n'y en a pas. Qui sont ceux de la causalité finale, en fait. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'on introduit un finalisme dans la nature qui est effectivement exclu. Alors, si vous voulez, la position leibnizienne, elle est de dire que cette thèse spinoziste, finalement, elle n'est pas très loin de celle de Descartes qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, les deux compères, Descartes et Spinoza, se tiennent la main en réalité. Et d'ailleurs, il ne cessera de dire qu'au fond, le spinozisme, ça n'est qu'un cartésianisme outré, comme il dira dans la Théodicée. Autrement dit, Spinoza n'a fait que développer ce que Descartes avait déjà avancé. C'est-à-dire qu'au fond, je ne pense pas ça. Je pense que Spinoza, il a raison. Les règles de aussi bonté, sur les notions bien et de mal, Dieu, c'est les la vérités nature. mathématiques, tout ça, c'est arbitraire. C'est-à-dire que Dieu aurait pu faire autrement. Eh bien, finalement, l'entendement divin, ça n'est rien d'autre que... Ces vérités ne sont rien d'autre qu'instituées par Dieu, qui était indifférent à créer tout le contraire, d'ailleurs qui ressemble plus, comme dit Leibniz, ce Dieu cartésien, à un despote, qui par son caprice fait les choses arbitrairement, et pas tellement un Dieu sage qu'on a envie d'aimer. C'était une façon de réfléchir à Dieu. Il a utilisé ce principe Descartes. Sous la coupe duquel nous vivons, et qui aurait pu faire les choses autrement, par pur caprice, une montagne sans vallée, bien. Et au fond, cette conception de ce volontarisme cartésien, il n'est pas très loin de Spinoza, dans la mesure où au fond, dès que vous avez dit, au fond, bien et mal, règles de la justice, ou encore vérité, mathématique, logique, métaphysique, tout ça c'est arbitraire, vous n'êtes pas loin de penser que la nature est au fond fondamentalement indifférente. Et finalement, vous n'êtes pas loin de penser que, après tout, ce Dieu cartésien n'est que de nom, et on peut le remplacer par la nature, par une pure nature. Une pure nature indifférente, alors qui n'institue rien du tout. Voilà, c'est le problème de notre mécompréhension de Spinoza, c'est qu'on pense que la nature, quand Spinoza pense Dieu, c'est la nature, on pense la nature telle qu'elle se présente à nous dans l'état de la conscience ordinaire, c'est-à-dire ce qu'on voit. Comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc, ce que je vois, c'est des pierres, des trucs, etc., etc. Ça, c'est la nature. Mais Dieu, c'est la nature, mais à un autre niveau. C'est la nature dans les particules élémentaires qui la composent, dans le côté immatériel de la nature. C'est ça qui est le véritable divin, l'essence du divin, même si c'est aussi sa représentation. Mais c'est le divin dont parle Spinoza, et Spinoza n'oublie pas ce divin-là, ce divin qui est immatériel, que l'homme ne peut pas se représenter en réalité. Et d'ailleurs, il le dit, il ne faut pas les représentations qu'on se fait. Donc, c'est une erreur de penser basiquement la théorie de Spinoza comme étant Dieu, c'est la nature, et telle qu'on la voit là. Pas du tout, à mon sens, c'est pas du tout ce qui veut dire. Qui est ni bonne ni mauvaise, et auquel on prête des fins qui ne s'y trouvent voilà, c'est pas cette nature qui n'est ni bonne ni mauvaise, celle qu'on voit. Mais Dieu en dessous, c'est autre chose. C'est le principe de la création continue. Alors, s'il n'y avait pas ce Dieu, la nature pourrait changer d'avis quelque part. Bien sûr, la différence, effectivement. La position leibnizienne, elle est de rapprocher les deux auteurs, mais il y a bien sûr une différence. Il y a une création continue, alors que, comme vous le savez, pour ce qui est de Spinoza, c'est une substance unique dont nous sommes des modifications. Voilà, la nature pourrait... S'il n'y avait pas de principe créateur, la nature pourrait changer d'avis, elle pourrait se détruire, passer sur un autre modèle. Il y a quelque chose qui tient. Et ce quelque chose, c'est ce divin qui est en dessous, sous-jacent. C'est ces lois qui font que les atomes continuent à fonctionner de cette manière, etc., etc., et donner cette illusion que représente la nature.
et la substance unique dont nous sommes des modifications de ses attributs infinis, bien. Je m'excite parce que j'ai rendez-vous dans si vous voulez, pas les longtemps. verrous peuvent sauter assez rapidement, c'est-à-dire que finalement, à partir du moment où, la sagesse divine devient en quelque sorte superflue, on lui substitue un pur arbitraire, vous pouvez facilement passer, ou par petites touches, vers une nature aveugle, une nature indifférente, voilà. Telle qu'on la regarde. Et au fond, ce que Laïnis reproche à ce mouvement-là, c'est de considérer finalement, faudra creuser Spinoza, qu'il n'y ait pas de bonté intrinsèque aux choses. Au fond, c'est ça, c'est-à-dire de retirer à la nature et aux créatures qui s'y trouvent, aux événements qui s'y produisent, une bonté ou au contraire un mal qui soit intrinsèque, c'est-à-dire que les choses puissent être bonnes ou mauvaises indépendamment de mon rapport à elles, ou indépendamment du fait que Dieu l'ait voulu ou non. C'est-à-dire, au fond, on retombe sur notre idée qu'il y a un ordre de vérité, qu'il y a un ordre de justice et des notions de bien et de mal qui sont indépendantes de la volonté divine et indépendantes de la volonté humaine. Et au fond, c'est cette position laïnitienne qui est fondamentale et qui explique son rejet à la fois du Dieu cartésien et du spinozisme. C'est-à-dire de poser cet ordre. Il y a un ordre de vérité absolu, indépendant non seulement de notre volonté, c'est-à-dire que 2 plus 2 égale 4, c'est une vérité indépendamment de la volonté. Dieu ne peut pas faire que 2 plus 2 égale 5. De la même manière que je ne peux pas faire que 2 plus 2 égale 6, ou je ne peux pas faire que les règles de justice, comme rendre à chacun selon son dû, ou ne nuire à personne, par exemple, les règles du droit romain traditionnel, soient autres qu'elles ne sont. Et ces règles, effectivement, s'imposent à Dieu même. Mais si ces règles s'imposent à Dieu même, si le principe moral et un principe, disons, d'ordre logique précèdent même Dieu, en tout cas sont indépendants de Dieu, quel besoin Leibniz a-t-il de prendre le point de vue de Dieu? Pourquoi ne se sert-il pas simplement de ces principes en les appliquant directement à l'homme sans passer par Dieu, puisqu'il accorde à Dieu une place fondamentale. Dans le paragraphe 4 notamment du discours de métaphysique, il dit que l'amour de Dieu demande une entière satisfaction et acquiescement touchant tout ce qu'il fait. C'est non seulement Dieu n'est pas à l'origine des principes logiques et moraux qui régissent notre monde, mais il faut en plus essayer de comprendre les fins de Dieu et de l'aimer pour tout ce qu'il fait, d'acquiescer à tout ce qu'il engendre. Mais quel est ce besoin, même simplement logique, philosophique, d'un Dieu dans un monde qui n'a pas besoin de Dieu pour que morale et logique il y ait? Mais parce que Dieu sous-tend la morale, et c'est lui. Dieu, c'est l'essence de l'amour, et c'est lui qui est à l'essence de tout ce qui, de toute la création. Donc, ce qu'on doit aimer, c'est cette essence, c'est Dieu en tant qu'essence, en tant qu'amour, en tant que base d'amour, qui fait que nos règles morales sont morales, qui fait que l'esthétique, qu'on cherche à faire le beau, qu'on cherche à faire le bien, que l'humanité évolue vers sa perfection, que tous les animaux cherchent à atteindre leur perfection indépassable de camouflage, de vitesse, de ci, de ça, etc., etc. Que donc il y a, c'est l'essence de l'amour, et c'est ça qu'on doit aimer inconditionnellement en réalité, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est pas, on se trompe en pensant que un Dieu aurait pu vouloir qu'on souffre ce qu'on souffre. Non, on souffre parce que c'est inclus dans la mécanique. Et même derrière la souffrance, il y a quelque chose de l'amour, lié à l'amour. L'énergie spirituelle de la souffrance dont parle Teilhard de Chardin, c'est pas pour rien. Et évidemment, quelqu'un qui a traversé des épreuves est différent avec les autres. Il amène autre chose à l'humanité qu'il n'amenait pas quand il était complètement dans son ego. Oui, moi je suis le meilleur, machin, etc. Tapi a amené quelque chose de
profondément important à l'humanité quand il était malade, quand il a amené aussi des choses importantes, mais sa maladie n'a pas été quelque chose de négatif. Ce qui sous-tend cette maladie, ce qui est en dessous, c'est cet amour qui est là. C'est le moteur, c'est le divin qui est dessous, qui est sous cette chose. Alors, c'est c'est-à-dire qu'il a besoin, si je puis dire, ou Dieu est ce fondement, c'est-à-dire que et ce fondement des règles morales, des vérités mathématiques, etc., des principes métaphysiques, des principes logiques, dans la mesure où il est le principe des principes dont j'ai parlé le moteur. Tout au début. Et parce qu'il faut, alors c'est une thèse qui peut sembler un peu étrange pour nous lecteurs contemporains, mais il y a l'idée qu'il faut qu'il y ait un lieu, un support en quelque sorte, à ces vérités, à ces principes, voilà. Un support existant et qui n'est rien d'autre que l'entendement divin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser des principes, des vérités, c'est l'atome qui est dessous. Qui soit en quelque dessous sorte la nature, suspendu, le quark, qui n'est pas le boson de Higgs, véritablement dans un être réel. Et cet être réel, il faut qu'il soit nécessairement nécessaire et existant, et il faut donc poser Dieu. Autrement dit, il y a cette idée que l'homme ne peut pas être le seul à pouvoir, ne peut pas suffire, si je puis dire, pour porter ces principes et ces vérités. Il faut qu'ils aient en quelque sorte un lieu dans lequel ils sont portés et qu'il n'est rien d'autre que l'entendement divin. Donc c'est la raison pour laquelle je disais que de l'intelligence. Lui-même qui le dit, il décrit ce discours de métaphysique comme étant une compréhension, un amour de Leibniz. Qui commence par Dieu, hein, c'est le paragraphe 1, qui commence par l'idée de Dieu que nous avons communément, la plus reçue, précisément parce qu'il faut poser au départ un principe qui est véritablement là où vont se trouver toutes les vérités et toutes les vérités, tous les principes. Mais on ne sait pas quel est ce lieu, puisque ces vérités, ces principes précèdent Dieu, sont indépendants de Dieu. Ils sont d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le lieu, c'est Dieu en définitive, ce dont il parle. C'est ça, c'est que et c'est là où on voit l'amour que Paul Ratteau, maître de conférence, là a et comment il a dû jubiler, avoir du plaisir à travailler sur l'œuvre de Leibniz, parce qu'il le comprend, il a compris complètement dans toutes ses cellules, c'est ça qui est extraordinaire. Et effectivement, le lieu dont il parle, c'est le divin. C'est pas une question de lieu, et c'est là où il y a Adèle Van Dret, c'est une matérialiste, peut-être, hein, moi c'est mon avis, mais bon, voilà, il y a quelque chose qui est comme ça, qui est de l'ordre, et d'ailleurs, elle a écrit un dernier livre, justement, qui amène peut-être à voir qu'il y a l'énergie spirituelle de la souffrance derrière. Bon, bref, mais il y a du matérialisme derrière. Et c'est deux mondes, quoi. C'est là où, comment expliquer qu'il y a du divin quand quand l'esprit est formé pour le matérialisme et un esprit formé pour le spirituel, c'est différent, quoi, dans cette chose-là. Et c'est là où il y a... Et les deux sont fondamentaux pour construire l'humanité. Mais on sent là la difficulté, alors qu'il y a une intelligence inouïe chez Adèle Van Dret, mais le fondement ne peut pas être atteint parce qu'il faut concevoir l'idée de Dieu et donc sortir de tout ce mécanisme des études philosophiques matérialistes qui durent depuis 50 ans ou 80 ans et qui enseignent, qui ne veulent pas parler de Dieu, quoi, qui veulent parler de tout sauf de Dieu, qui ne veulent pas se coltiner à cette idée-là, parce qu'on trouve que c'est idiot, que c'est absurde, que Dieu parce qu'on prend le Dieu tel qu'on l'imagine, tel que le représentent les peintres du christianisme, ou tel qu'on se le représente, quoi.
le vulgaire, tel que le vulgaire représente Dieu, on ne peut plus y adhérer, évidemment. Mais et on ne peut pas non plus adhérer à Dieu de la nature telle qu'il est faite. C'est ça Voilà. il faut Donc se je vais arrêter méfier là sur du cette terme vidéo. même Parce qu'il faut que je Dieu. m'en Encore une aille. fois, comme je vous le disais, il faut évidemment le détacher de ce que la théologie révélée nous en dit. Au fond, Dieu, c'est la raison. Ça n'est rien d'autre que la raison C'est ça, elle-même. c'est la raison et avec c'est, un grand R par rapport bien à sûr, la petite raison c'est l'essence dont de nous tout. avons une portion et qui fait notre entendement fini. Il est la raison, c'est-à-dire qu'il est précisément l'ensemble de ces principes, de ces vérités que nous pouvons atteindre. Mais il y a bien l'idée que parce que nous sommes des êtres rationnels, parce que nous avons accès à ces vérités, nous pouvons précisément dire quelque chose sur la manière dont le monde est créé et le monde se gouverne et le monde est réglé, c'est-à-dire les lois qui s'y trouvent. Précisément. Ça, c'est intéressant. Donc, on reprendra tout à l'heure. Je vais chez mon médecin. Voilà. Merci de votre écoute et de votre présence et de votre gentillesse et des attentions, des petits pouces que je vois comme ça, des petits mots qui sont mis, qui me font penser que voilà, ce que je parle pas pour rien dans le vide et que voilà, que mon travail a un peu d'intérêt. Voilà. Merci en tout cas et puis à bientôt.